Les responsables ont bien fait de prendre des mesures pour assurer la protection des citoyens en évitant une campagne tous azimuts comme on avait l'habitude de le faire. La campagne cette année sera essentiellement une campagne médiatique où les partis politiques passeront essentiellement sur les médias pour faire leur campagne. Cette séance nous a montré que nous avions deux missions. La première mission, c'est la pré-campagne, qui est une mission de sensibilisation des citoyens à aller voter. Parce que vous savez que la pandémie a insufflé des peurs, qu'il faut essayer de départir les citoyens de cette peur-là en les évitant à aller voter. Et la deuxième, c'est notre rôle, notre mission proprement dite, c'est d'aller à la conquête de l'électorat en leur demandant de voter pour tel ou tel parti. Alors il y a des questions qui sont restées en suspens, lesquelles, par exemple, nous avons appris que l'État décide de prendre en charge les frais de cette campagne médiatique en la finançant, en finançant la campagne. Il y a une question essentielle est restée en suspens. Est-ce qu'un parti peut, en dehors des créneaux retenus par l'État, aller vers des radios, des télévisions pour susciter, pour compléter le cadre réglementé par les autorités? À cette question, on n'a pas pu trouver une réponse. La HAC nous reviendra pour nous situer de manière définitive. La HAC nous a fait des propositions que nous avons analysées ensemble. C'est vrai qu'il y a eu quelques points sur lesquels nous ne nous sommes pas encore entendus et nous avons laissé le président de la HAC se concerter avec les conseillers et peut-être même aller à une concertation plus large au niveau de l'État et puis pour qu'ils puissent nous revenir. Mais en tout état de cause, nous comprenons la situation particulière que nous vivons actuellement dans le pays et nous, à l'Union progressiste, nous accompagnerons les mesures prises par l'État pour qu'au même moment les élections aient lieu, mais que nous puissions donc sécuriser nos populations. Nous avons donc vu avec cette grande institution toutes les mesures telles qu'on peut les préconiser sur le terrain afin que tout le monde se sente concerné. Et là, il est prévu des temps d'antenne à chaque parti, 10 minutes par jour et par parti, au niveau de 82 radios et télévisions, aussi bien publiques que privées, mais pour la période de pré-campagne. En période de campagne, naturellement, il ne restera que 78 parce que 4 sont réservés comme des radios confessionnelles qui ne s'occupent pas de la politique. Et là, nous avons été entièrement satisfaits parce que ça va être pris en compte à la charge du gouvernement. Nous sommes entièrement satisfaits par rapport à ça, mais nous restons toujours perplexes quant à la mise en œuvre de l'équité